Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez très bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui nous allons parler comment les ladies on va être toujours clean après avoir été aux toilettes. Hey! Franchement, c'est un sujet qui est très important les filles. Très important pour nous les femmes. Donc si ça t'intéresse, reste avec moi, on va aller étape par étape. Bienvenue à tout le monde, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Si tu te sens pas bien, tu es assis sur un fauteuil, sur le lit, à l'hôpital, partout là où tu me vois, tu me suis aux toilettes et tout. Tu te sens pas bien, que le Seigneur te donne la force, que le Seigneur puisse te guérir, que le Seigneur puisse mettre sa main sur toi, que là où ça te fait mal, que là où tu as un problème, que Dieu donne la paix, qui donne la tranquillité, qui donne la force, qui te donne la guérison là où tu es. Vraiment, je t'envoie toute l'énergie positive possible. T'inquiète, aujourd'hui ça va pas, demain ça va mieux aller. Le Seigneur est là avec nous, donc je t'envoie toutes les énergies positives là où tu es. Pour autres, si vous vous sentez bien, moi ça va bien par la grâce de Dieu. Merci encore une fois de plus de cliquer sur cette vidéo. Si et seulement si tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu es intéressé de savoir comment se nettoyer après nos besoins dans les toilettes et rester frais, clean comme on dit, clean, frais, sans se sentir comme mal à l'aise ou quoi que ce soit ou non. Donc vraiment si c'est ça, je te demande de continuer à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai bonus à la fin. Que tu sois un homme qui est en train de me suivre, pas de problème. Tu peux avoir une soeur, tu peux avoir une copine, tu peux avoir ta femme. La vidéo peut tomber sur toi, ta femme n'est pas à côté. Après avoir suivi, si tu trouves que c'est intéressant, tu peux envoyer ça à ta soeur, à ta femme, à ta fille, à tout le monde que tu veux. Donc, restez scotché, abonne-toi, toi qui n'es pas encore abonné, aime la vidéo à la fin, partage, suis jusqu'à la fin. N'oubliez pas, je vous ai dit que j'ai un bonus à la fin. Donc, on va aller sur le sujet tout de suite. Comme je le disais tout à l'heure, vraiment, on va parler de comment se nettoyer. Moi, je suis africaine. Je suis africaine. Si tu ne me connais pas, c'est ta première fois, je suis africaine. Nous, en général, on a des sujets tabous qui ne devaient pas être tabous. On a des sujets tabous. On a du mal à expliquer souvent à nos enfants comment se nettoyer, comment se laver dans la salle de bain, comment se raser, comment, à quel moment ou quoi. C'est-à-dire qu'on a du mal à parler à nos enfants, on a du mal à s'ouvrir. Comment quand tu es avec un homme, comment si quand tu grandis par exemple dans ton foyer, il y a des gens qui ont appris à mettre leur serviette hygiénique dans la rue. C'est-à-dire, elle a honte de dire ça à papa, elle a honte de dire ça à maman, elle a honte de dire ça à tontine, mémé ou qui est à côté d'elle. Elle va aller apprendre ça avec les amis. Ah, moi j'ai vu ça là, moi j'ai vu les règles. Comment on fait? Mais alors, si la maman ou la tontine ou la tata, tout le monde qui est à côté, la mémé était là pour donner conseil, je ne crois pas que cette fille-là va aller dehors pour aller demander conseil. Donc souvent, on fait des sujets tabous qui ne devaient pas être. Comment se préserver, comment porter un préservatif, comment prendre quoi que ce soit, on a du mal à en parler. Donc si seulement si vous êtes intéressé sur ces sujets-là, parce qu'il peut y avoir une fille qui est en train de me regarder, qui ne connaît pas certaines choses, si tu as des questions ou quoi, s'il te plaît, n'hésite pas de me les poser. Si vous avez des suggestions, vous voulez que je passe ou faire des vidéos par rapport à ce que j'ai cité, vous pouvez me le demander. Il n'y a pas de problème, je viendrai, je ferai
une vidéo là-dessus si seulement si je sais quoi faire. Donc, on va aller directement sur le sujet. Comment se nettoyer après avoir été aux toilettes? Ladies, là, moi, je parle des femmes. Vraiment, je suis désolée, mais je parle des femmes. Les hommes aussi, oui, mais les femmes. Donc, l'homme aussi, tu peux copier certaines choses, mais ce que je veux dire, en général, c'est les femmes. Donc, quand tu veux aller aux toilettes, tu vas aux toilettes, tu te soulages. Il y a trois trucs pour moi qui sont très importants, qui ne peuvent pas manquer dans ma salle de bain. Donc, je vais vous montrer ces trois choses-là. Donc, voilà ces trois choses. Ces trois choses sont vraiment importantes pour moi. Pour une personne qui va à la salle de bain, toi, ma soeur, toi, ma mère, toi, ma fille qui me suit, si tu vas aller aux toilettes, sois sûr que tu aies au moins ces choses-là. 2 de ces choses ou les 3. Donc, pour une femme qui va aux toilettes, on va parler de number one et number two. Number one, c'est quand tu vas te soulager, tu fais seulement pipi. Quand tu vas faire pipi, on va mettre ça number one. Donc, si tu vas faire le grand besoin, on va dire number two. Donc, si tu vas dans la salle de bain et que tu vas te soulager, tu fais number one, la première des choses, une fois que tu finis, tu te soulages tranquille, tu finis. Avant de te lever pour t'essuyer, tu utilises ces choses-là. Comment tu vas utiliser? Je vais vous montrer. Pour une fille, une fois que tu finis de te soulager, souvent, on prend le papier hygiénique, qui n'est pas mauvais, oui. Tu prends le papier hygiénique, mais quand tu le prends, il y a une manière aussi de prendre. Donc, quand tu le prends, sois au moins sûr que c'est bien doublé quand même. Que c'est quand même bien doublé. Et c'est au moins comme ça, là. Bien doublé comme ça. Et une fois, tu essuies comme ça. Pour que même si tu as les ongles ou pas des ongles, parce que moi, je ne veux pas parler des ongles. Il y a ceux qui aiment avoir leurs ongles, il n'y a pas de problème. Donc, quand tu as des ongles ou pas, quand tu t'essuies, tes ongles ne trouvent pas le papier et que tu ne touches pas ni le pipi ni le numéro 2. Mais là, on va parler d'abord du numéro 1, number 1. Donc, quand tu te soulages, tu suis comme ça avec ton papier. Ceux qui utilisent le papier hygiénique en premier. Moi, je vais vous expliquer ce que moi, je vous donne comme conseil. Une fois que tu finis de faire pipi, number 1, vous voyez cette bouteille-là. Je ne sais pas si vous connaissez cette bouteille-là. Pour ceux qui ont fait des enfants, souvent on donne ça à l'hôpital. Il y a d'autres qui vont dire, mais c'est seulement à l'hôpital qu'on donne ça. Non, Amazon aussi on vend. Je ne sais pas là où tu es. Amazon aussi on vend. Souvent on le donne à l'hôpital une fois que tu finis d'accoucher. Parce qu'on bleed beaucoup. Il y a beaucoup de sang qui sort et que ça fait mal et tout. Tu ne peux pas mettre ta main et tout. Tu mets de l'eau. Puis tu appuies ça comme ça. Donc il y a un peu des trous ici. Il y a des trous ici qui vont sortir de l'eau. Donc, tu mets de l'eau comme ça, puis tu appuies, tu nettoies. Donc, quand tu finis de te soulager, une fois que tu as fini de faire number 1, tu prends ta bouteille. Je suis sûre que le lavabo, on appelle ça le sink, est à côté. Tu remplis ça d'eau. Tu peux fermer, mettre ça ou ne pas mettre ça. Tu prends de l'eau, tu nettoies. Quand tu fais pipi, je explique bien, mais les suivez-moi. Une fois que tu finis de faire numéro 1, tu remplis ta bouteille d'eau, tu nettoies. Si ton lavabo est loin, ça sera mieux qu'avant que tu puisses te faire pipi, tu mets l'eau, tu remplis d'eau. Une fois que c'est rempli d'eau, tu le prends, tu rinces. Tu ne prends pas d'abord le papier hygiénique. Tu rinces. Une fois que tu rinces, si tu trouves que tu veux rincer 2 fois, ou mettre l'eau 2 fois ou 3 fois, ça dépend de toi. Tu prends l'eau, ma chérie, tu rinces. Tu prends, tu rinces, tu prends, tu rinces. Une fois que tu finis de rincer, parce qu'en rinçant, tu sens aussi 2 fois notre corps, ça je veux parler d'un autre sujet, mais notre corps se nettoie ça-même. Pour ceux qui savent. Notre corps se nettoie ça-même. Donc, 2 fois, quand tu te soulages, mais il y a eu, par exemple, ton corps a transpiré, ton corps a dégagé certains trucs dedans, tu prends de l'eau, tu nettoies. Une fois que tu mets l'eau n'a pas d'odeur.
L'eau est propre. L'eau, c'est vraiment quelque chose qui est recommandé. C'est quelque chose qui est vraiment recommandé pour notre corps. Parce que notre corps n'a pas besoin des trucs qui sont parfumés. Ne mets pas les trucs là où il y a l'alcool ou parfumé. Ça aussi, c'est un autre sujet que je ne vais pas rentrer là-dessus. Mais en te nettoyant, sachant que tu t'es aussi rasé. Parce que quand tu te rases là, les cheveux qui sont là, quand tu prends le papier hygiénique que tu essuies, les cheveux là gardent quelques pipis. Quand ça garde quelques pipis que tu mets ton sous-vêtement, ça va coller sur ton sous-vêtement. Une fois que tu t'assois ou quoi, ça dégage, ça te rend mal à l'aise. Donc, tu prends ça, je reviens encore, désolée. J'essaie de bien expliquer les ladies. Tu prends ça, tu nettoies, tu rinces. Une fois, 2 fois, ça dépend de toi. Une fois que tu finis de rincer, tu remets ta bouteille, tu prends ton papier hygiénique propre, tu essuies. Tu essuies. Quand tu essuies, là, tu peux remettre ton sous-vêtement. Ça, c'est numéro 1. Ou si tu ne veux pas utiliser de l'eau, ou bien là où tu es sorti, ou bien tu es parti quelque part dans un restaurant, quelque part, tu pouvais pas avoir ta bouteille là dans un petit sac ou quelque chose comme ça, tu peux utiliser les lingettes. Les lingettes, moi les lingettes que je recommande d'utiliser, c'est les lingettes pour bébé. Pour bébé parce que c'est plus sensible, c'est plus doux. C'est plus doux. Ce que je vous recommande, c'est les lingettes qui n'ont pas de parfum. On n'a pas besoin de parfum. Là-bas, il y a de ceux qui parfument. Là-bas, c'est comme une fleur. Quand tu mets les produits, les chemicals, comme on appelle, les produits, les parfums ou quoi, tu détruis ta fleur. On n'a pas besoin de ça. Donc, si tu es quelque part ou que tu es parti quelque part, tu ne peux pas avoir ta bouteille, il y a des petits trucs pour même qu'on vend que tu peux mettre tes lingettes, quelques lingettes là-dedans quand tu veux sortir. Tu mets tes lingettes, tu mets dans ton petit sac, tu es tranquille quand tu vas te soulager. Tu prends tes lingettes, tu nettoies avec tes lingettes. Le lingette vient avec un peu d'eau. Le lingette, moi, les lingettes, je prends par exemple 2 lingettes. Quand tu as ton lingette, tu nettoies. Vous allez sentir que c'est frais, c'est doux. C'est frais, c'est doux et ça te garde propre. Donc, une fois que tu fais ça, tu replies comme ça, tu nettoies encore. Tu sens vraiment que tu es propre. Tu es vraiment propre. Une fois que tu sens que tu es propre, tu peux prendre 2, 3, 4 lingettes, ça dépend de toi. Tu es propre, tu reportes ton truc, tu vas te sentir fraîche après d'avoir été aux toilettes. Après d'avoir été aux toilettes, tu ne vas pas te sentir... non, tu ne vas pas te sentir comme ça. Donc, je vous ai montré les 2 moyens où tu prends ta bouteille, tu rinces avec l'eau. Si tu es à la maison, vraiment, moi je vais te recommander l'eau, c'est vraiment les médicaments. L'eau, c'est les médicaments. Tu nettoies avec ton eau, tu prends ton papier hygiénique, tu essuies, tu es propre, tranquille. Mais si seulement si tu fais le nombre 2, donc une fois que tu finis ton gros besoin, quand tu as fini de faire ton gros besoin, avant de te lever, je vais te demander, tu prends ton papier hygiénique, tu essuies avec ton papier hygiénique ton gros besoin. Essuyer aussi, mes ladies, ça c'est un secret que je suis en train de vous donner. Quand tu t'essuies, surtout quand tu fais le gros besoin, il y a une manière que tu dois toujours t'essuyer. Moi, je parle des femmes. Une manière que tu dois t'essuyer. Comment? Quand tu prends ton papier hygiénique, je ne sais pas comment je vais chercher à vous expliquer ça, mais j'espère que vous allez comprendre. Tu as ton papier hygiénique. Ça, c'est notre corps. Donc ici, je veux dire, ici, c'est devant. Donc ça, c'est devant. Là où, chez nous, les femmes, là, on fait le petit besoin numéro 1, par exemple, ici. Et ici, c'est là où on fait notre deuxième besoin. Nous, c'est comme ça. Le premier besoin ici, le deuxième besoin est ici.
Quand tu veux t'essuyer, que tu as fini de faire ton deuxième besoin, le gros besoin, donc ici, quand tu prends ton papier hygiénique, tu prends comme ça derrière. Donc, je ne sais pas si... J'essaie de bien expliquer pour que vous puissiez comprendre. Ne prenez pas ça par l'avant comme ça. Ne prenez pas ça, n'essuyez pas devant comme ça. Tu ramènes le truc ici, du grand besoin ici, tu le ramènes devant. Tu n'essuies pas comme ça. Tu n'essuies pas comme ça. Non, tu essuies comme ça. Par l'arrière. Ici, là, tu n'arrives pas là. Avec le papier que tu viens d'essuyer ton gros besoin. Ça, j'insiste. Tu essuies comme ça, par l'arrière. Donc, par l'arrière. Quand tu fais le gros besoin. Tu ne fais pas ça comme ça. Mais tu fais comme ça. Parce que, une fois que tu fais comme ça, tu prends les déchets ici, la saleté qui est ici, tu le ramènes ici, là où tu fais ton petit besoin, ton numéro 2, ton numéro 1, tu vas faire entrer dans le trou et tu vas mettre sur le clitoris et puis ça va te donner les infections. Je ne sais pas si vous avez compris, il n'y a pas de sujet tabou, il y a mon oncle qui me suit, il y a mon père qui me suit. Oui, je suis en train d'aider quelqu'un dehors là-bas qui fait peut-être ces erreurs-là. Si tu fais les erreurs là, que quand tu te soulages, une fois que tu finis de faire ton gros besoin, tu le prends de l'arrière comme ça, tu ramènes devant, c'est un défaut, c'est un problème parce que ce qui est derrière, ça sort les déchets qui ne sont pas importants pour ton corps. Donc, une fois que tu prends ça et que tu ramènes ici, cette pâte-là ici, laisse-moi bien expliquer. Une fois que tu emmènes cette pâte-là ici, tu vas te créer des infections, tu vas te créer des problèmes. Oh, j'ai mal quand je veux faire pipi, quand je me soulage, ça fait mal, ça brûle. Tout. Parce que tu ramènes des déchets d'ici, ici. Donc, tu le fais derrière comme ça. Tu nettoies ici, tu protèges ici, tu n'arrives pas ici. Quand tu fais ton deuxième besoin. Donc, tu nettoies avec ton papier hygiénique. Tu peux prendre le papier hygiénique as much you need, comme la quantité que tu veux, mais tu dois être sûr que tu as bien nettoyé. Tu nettoies, tu nettoies, tu nettoies, tu finis de nettoyer avec ton papier hygiénique, tu jettes dans les toilettes. Le papier se jette dans les toilettes, pas dans la poubelle des toilettes. Deux fois quand tu mets dans la poubelle des toilettes, c'est ceux qui sont mauvais dans ta salle de bain. Ça, c'est un autre sujet. Je donne comme conseil. Ne jette pas dans la poubelle de la salle de bain, mais tu jettes dans les toilettes. Ça se flash. Le papier hygiénique se flash. Et une fois que tu finis avec ton papier hygiénique, tu vas vraiment sentir que tu as nettoyé, tu as nettoyé, tu as nettoyé, tu as nettoyé, tu as fini. Tu reviens sur les lingettes. Là, je parle, hein. Même les hommes. Les hommes, là, tu fais comme si tu es un homme aussi, tu le fais. C'est pas grave. Tu finis avec ton papier hygiénique, tu prends maintenant tes lingettes. Tes lingettes sont doux, il y a un peu de liquide là-dessus, c'est pas parfumé. Tu prends les lingettes, tu nettoies encore derrière. Donc la lingette va te dire que c'est propre. Ne sois pas vite, après un peu va rester, après ça commence à déranger ou non. Tu nettoies avec le papier hygiénique, tu as fini avec le papier hygiénique, tu prends tes lingettes, tu nettoies les lingettes. Quand tu fais passer les lingettes, tu sens que non, les lingettes sont de devenir propres. Si ce n'est pas propre, les lingettes se jettent dans la poubelle des toilettes. Si tu n'as pas de poubelle de toilette, tu utilises tes lingettes, tu finis, tu mets ça dans un petit châssis ou quoi, tu vas mettre dans la poubelle dehors. Une fois tu finis, tu nettoies, tu sens que tes lingettes sont propres. S'il faut prendre 2 lingettes, 3 lingettes, 4 lingettes, tu prends tes lingettes, tu finis. Une fois que c'est propre et propre, là tu sais que c'est propre. Tu as fini de nettoyer là-bas, tu peux prendre encore un dernier lingette, puis tu l'essuies devant parce que c'est sûr que quand tu fais ton gros besoin, il y a aussi le numéro 2 qui vient après. Donc, tu ne laisses pas ici dégueulasse comme ça.
Tu prends aussi ta lingette, tu nettoies aussi devant. Pour d'autres personnes, elle va prendre, une fois qu'elle sait que derrière c'est propre, elle prend sa bouteille d'eau, elle rince, elle rince, elle rince, elle rince, elle finit, elle prend son papier hygiénique ou lingette, elle essuie encore au-dessus, elle a fini. Là, tu sors de la salle de bain, tu es propre, surtout si tu es marié, tu n'as pas peur que ton mari puisse t'approcher ou tu n'as pas peur que ton mari puisse mettre sa tête sur tes cuisses. Tu n'as pas peur parce que tu sais que non, tu es propre. Surtout si tu es moi, je parle à des mariés là, je parle des mariés, je n'encourage pas les gens à faire quoi que ce soit. Tu es propre. Et si seulement si l'inattendu parfois, il peut avoir un acte ou quelque chose comme ça inattendu parce que parfois ça vient comme ça instantanément. Tu n'as pas peur de oh non, est-ce que non, ta conscience est tranquille que je suis propre, que ça arrive là, que j'aille au combat là, pas de problème. Les aisselles aussi, on va en parler parce que tu peux être à côté de ton mari comme ça et tu sens mauvais. Beaucoup de femmes, nous, puons des aisselles et d'en bas. Donc là, aujourd'hui, je suis venue pour vous expliquer en bas. On va passer à bonus. Donc pour bonus, j'espère que vous avez compris les étapes. Quand tu fais le numéro 1, tu as besoin de l'eau, de lingette, nettoyer, propre. Quand tu fais le numéro 2, tu le prends par l'arrière, tu le nettoies l'arrière, pas devant. Tu nettoies bien, tu sois sûr que tout est dégagé. Tu prends tes lingettes, tu nettoies ou c'est l'eau, tu nettoies. Mais, pour conseil, quand tu finis de nettoyer, tu veux remettre ton sous-vêtement. Mes soeurs, mes mamans, quand tu veux remettre ton sous-vêtement, sois-en sûr que ton sous-vêtement n'est pas mouillé ou sale. Parce que nous, femmes de forte taille, comme on le dit, des fois on transpire beaucoup. Tu peux transpirer sous les seins, sous les aisselles. Là-bas aussi, souvent on transpire. Donc une fois que tu sais que tu es propre, tu as nettoyé, ta conscience est tranquille que tu es propre, ne remets pas un sous-vêtement qui est sale. Pourquoi? Je vais vous donner 2 causes. Une fois que ton sous-vêtement est mouillé et déjà sale, toute cette propriété que tu viens de faire, que tu remets quelque chose de sale, ça veut dire que tu n'as rien fait. Tu vas aller t'asseoir avec un sous-vêtement qui est sale, qui sent mauvais. Automatiquement, ça va sentir mauvais. Tu ne vas pas te sentir frais et tout. Donc, si tu es à la maison et que tu sens que ton sous-vêtement est sale, ton sous-vêtement est mouillé, parfois on transpire ou mouillé ou un peu notre corps a nettoyé certaines choses, ne remets pas le sous-vêtement que tu puisses sentir le sous-vêtement est froid sur ton corps, non. Tu sais que tu as nettoyé, tu vois que ton sous-vêtement est sale, enlève-le, maman, enlève-le. Tu l'enlèves, tu le mets de côté, prends un sous-vêtement propre, tu le remets. Donc là, au moins, tu sais, tu es propre. Ton sous-vêtement aussi est propre. Donc là, numéro 1, c'est ce que je disais pour éviter les odeurs. Deuxième, une fois que tu nettoies et que tu remets un sous-vêtement sale qui est mouillé, la saleté, notre corps, je veux parler, notre corps, je veux dire le nom, notre clitoris. Notre clitoris n'est pas supposé rester sur la surface mouillée tout le temps. Parce que notre clitoris, une fois en contact avec un sous-vêtement sale, en contact avec un sous-vêtement mouillé, ça va directement faire rentrer la maladie, des infections. Nous les femmes, nous souffrons beaucoup des infections parce que nous ne savons pas parfois bien prendre soin de notre corps. Donc, le deuxième truc est que évite de porter un sous-vêtement qui est sale, un sous-vêtement qui est mouillé. Ça va te permettre, parce que quand notre corps dégage, il ne veut plus recevoir ces saletés-là. Donc, toi, ce que tu dois faire, c'est de nettoyer et prendre quelque chose de propre à mettre là-dessus. Donc, j'espère
que j'ai choqué personne. J'espère que cette vidéo a apporté un plus dans ta vie. Si c'est le cas, fais-moi des commentaires, dis-moi, est-ce que tu as aimé, est-ce que tu as apprécié, est-ce que j'ai apporté quelque chose de plus, est-ce que tu as des suggestions, est-ce que tu as quelque chose que j'ai pas dit, tu me le dis, moi je prends mon temps de te lire, te répondre, s'il faut que je puisse revenir pour faire une vidéo pour ça, je reviendrai faire une vidéo pour vous. Donc, aimez la vidéo, partagez, que ce soit toi, si tu es mon frère, mon père, mon oncle, tu as suivi cette vidéo, tu as une fille, tu as ta femme, tu as ta copine, tu peux, parfois il y a des choses, tu as du mal à la dire ça, mais quand vous suivez par exemple un film ou quoi, ou bien vous êtes au salon, tu dis, hey, j'ai vu une émission, je suis une femme là, une fille là, viens d'abord, on va s'asseoir, on va suivre, tu mets ça expressément pour que la personne puisse écouter. Parfois, tu as peur de l'envoyer ça, ou bien tu sais que ta partenaire, ou il y a quelque chose comme ça qui se passe dans la maison, mais tu veux parler, tu as peur de parler. Il y a des manières de dire à l'autre pour que ça ne puisse pas blesser l'autre. Tu appelles l'autre, vous asseyez, vous faites comme si tu suivez la télé, tu mets ça, vous suivez et ça va l'apporter aussi conseil. Donc, partagez cette vidéo. Vous avez intérêt. Vous avez intérêt de partager cette vidéo, partagez, aimez cette vidéo. Merci d'avoir suivi, je vous aime très fort. On se voit à la prochaine. Bisous, bye bye.